Salut et merci d'être fidèle à notre rendez-vous du week-end. J'ai retrouvé pour cette émission un artiste révélé dans la saison 11 de la Star Academy. Il a eu la place difficile du premier éliminé, mais il a bien rebondi depuis avec des titres accrocheurs dont il va nous parler. Bonjour Louis Montémont. Bonjour, comment ça va? Très bien, et toi? Bah écoute, ça va super. Enfin, il fait mauvais à Nancy, là, un peu brouillard, un peu pas joli, mais ça va. Et alors Louis, raconte-nous depuis quand la musique est présente dans ta vie? Je dirais depuis tout petit, c'est-à-dire que moi j'ai toujours grandi au milieu de télécrochets type Star Academy, tu vois, j'étais derrière mon poste. Ah oui. J'ai dit poste. Voilà, sans dire sur mon âge. Oui, voilà, c'est ça, le coup de vieux. Ouais, j'ai grandi avec la Starac, avec Génération, enfin c'était Hit Machine à l'époque. Ah oui, oui. Donc ouais, c'était des trucs qui m'ont toujours passionné. Je voyais, quand j'étais gosse, je me rappelle des Spice Girls de Michael Jackson. Michael Jackson, on avait encore les DVD, les CD à la maison. Et en fait, je voulais faire comme eux sans trop savoir si j'avais les capacités de le faire. Ah oui. Donc par la suite, j'ai appris à jouer d'un instrument, de la guitare et tout ça. Et ouais, la musique est dans mes bagages depuis un sacré bout de temps. Mais je tenais la musique en respect, c'est-à-dire que je restais à distance. Voilà, j'étais spectateur et pas acteur. Oui, donc tu n'avais pas vraiment d'expérience musicale, avant de participer à la Starac? Non. C'est-à-dire que beaucoup de personnes l'oublient, mais ma première scène en tant que telle, c'est le plateau 217 et c'est le soir de ma présentation. Donc c'est un gros challenge qui t'arrive, voilà, on te dit stresse pas, t'es face à la France entière. Oui. Et ça va le faire. Ouais, sur un énorme plateau avec un peu d'enjeu quand même. Ouais, c'est ça. Mais avec l'euphorie, tu t'en oublies un peu les enjeux. Oui. Tu vois, tu penses juste à tiens, c'est super. Et les gens sont contents de te voir. Tu vois, c'est pas comme si tu avais fait d'autres scènes et tu devais prouver quelque chose. Les gens sont heureux de te voir, donc c'était une super première expérience. Et qu'est-ce qui t'avait poussé à faire l'émission? Ça c'est le côté rigolo de tout ça, c'est que je m'ennuyais dans l'endroit où je travaillais parce que de formation je suis designer graphique. Ah oui. Donc en fait ce qui se passe c'est que je ne le savais pas au moment où je postulais, mais moi je passe ma soutenance le vendredi et le lundi je prépare le prime du samedi à venir dans les studios 217. Donc en gros j'ai eu je passe mon diplôme et j'ai même pas eu un week-end pour me reposer parce que je préparais déjà mes affaires oui, d'accord, ouais. Pour intégrer le château et préparer mon premier prime. Et en fait, ouais, moi c'était juste pour la blague. C'était, je voulais faire une surprise à mes parents. Non pas que je voulais me moquer de l'émission ou quoi que ce soit, mais c'était juste que voilà, c'était très inattendu. Tu viens de terminer un master en direction artistique, design graphique. Personne ne t'attend. C'est pas logique d'enchaîner avec la Star Academy derrière. Oui, bien sûr. Oui. Et moi je me dis et pourquoi pas en fait. Et donc je postule tardivement parce que je postule au mois de juin 2023 si je dis pas de bêtises. Oui. Fin juin début juillet. Et en fait tout s'accélère parce qu'on me rappelle à intervalle de une semaine toutes les 2 semaines en fait. Et je me retrouve un soir où on m'appelle et on me dit ouais tu vas intégrer le château. Donc c'était une surprise, personne ne le savait et jusqu'au moment où ils sont venus tourner le magnéto chez mes parents. Et là ça se concrétise, oui. Ouais, et là ça se concrétise et tu réalises que tu bascules dans quelque chose qui te dépasse tout simplement. C'est ça. Et comment t'as vécu cette semaine-là au château? Est-ce que t'as créé des affinités déjà? En fait, le public nous a vus pendant une semaine au château, mais les affinités se créent déjà quand tu prépares le prime en off. C'est-à-dire que on connaît juste nos prénoms, on connaît rien de nos vies. On spécule sur tiens, toi, on dirait que tu fais ça dans la vie, ou toi, ta façon de t'exprimer, tu viens de là.
Et en fait, on sait pas grand-chose, mais on est animé par ce truc de punaise. On va vivre un truc fou. Pour certains, ils connaissaient pas l'émission à l'époque parce qu'ils étaient trop jeunes. Mais moi, il y a plein de choses qui remontent quand tu commences à voir Nikos aussi. Donc, en fin de compte, tu arrives dans un truc où, ouais, en fait, genre ça te stimule et avec les autres, c'est le truc que je disais, mais en fait, on est tellement bien qu'on en oublie même qu'il y avait un prix à gagner. C'est-à-dire que nous, on s'en est rappelé le soir de la finale quand Nikos il a lu son prompteur et qu'il dit ouais, qui gagnera les 100 000 euros. On s'est dit quoi, il y avait de l'argent en jeu parce qu'en fait, nous, c'était vraiment l'esprit de camaraderie. Oui, et, ça s'est ressenti, oui. Et le fait aussi de, putain, on est unis par une passion commune, la musique. Et comment tu as vécu la sortie? C'est pas trop frustrant de pas montrer son plein potentiel? C'est énormément frustrant. C'est dur parce que moi, une fois que j'ai su que j'étais dans le château, que j'allais intégrer l'émission, et c'est aussi parce que tout à l'heure je t'ai dit que je l'ai fait pour faire une surprise à mes parents, pour entre guillemets la blague, mais il y a aussi un côté pratico-pratique, c'est-à-dire que j'ai fait 5 ans d'études de design et la musique, ça m'a toujours passionné. J'avais besoin de me former, besoin d'apprendre. Et le problème, c'est que je pouvais pas encore donner 5 ans de mon temps pour rester à l'école et me former sur la musique. Et oui. Et la Star Academy, c'était une aubaine parce qu'en fait, tu vas passer 3 mois où tu apprends en accéléré. Et ma plus grosse frustration, c'est que je voulais apprendre. Je voulais énormément apprendre. Je voulais vraiment... j'y allais pas pour gagner. Je savais qu'il y avait des profils beaucoup plus aptes à gagner. Mais c'est aussi le but de l'émission. Sinon, j'aurais fait The Voice. Oui, c'est sûr. La marge de progression, ta courbe d'apprentissage qui est monstre. Et c'est ça, en fait, ma plus grande frustration. C'est je voulais me perfectionner en expression scénique parce que j'ai eu un véritable déclic. Je voulais perfectionner en danse, en chant, parce que je n'ai aucune base. Je n'ai absolument aucune base. C'est-à-dire que les tonalités, je sais pas ce que c'est. Voilà, c'était vraiment une opportunité de me former. Et c'est ça la plus grosse frustration, c'est d'avoir quitté ce lieu sans avoir eu un plus gros bagage en partant. Et ça a été facile de rebondir derrière? Il y a eu pas mal de travail? Je vais pas te dire que ça a été facile parce que ce serait mentir, hein. Mais ça a été très 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 dur. Récemment, j'ai pu voir la sortie de Maëlys, de la nouvelle promo. Oui. Et je lui ai partagé un petit message d'encouragement. C'est bien. Et dans ce message, j'ai été très très cash, c'est-à-dire que en sortant en premier, on sait qu'on maximise pas les chances de réussir derrière. Mais maintenant, il faut vraiment en vouloir, et ça a été mon cas. Moi, j'avais vraiment non seulement cette frustration de pas avoir montré mon plein potentiel, mais aussi j'avais vraiment à cœur de voilà, genre c'est pas parce que t'es plus dans l'émission que t'as plus ton mot à dire, que tu peux plus genre t'exprimer. T'es un artiste à part entière, et maintenant il va falloir utiliser ces outils pour reparler au plus grand nombre, en fait, tout simplement. Et ça a été très très dur. Heureusement, j'ai fait des rencontres qui m'ont facilité la tâche, mais le plus gros du travail, c'est de se retrousser les manches, malgré tout ce qu'on peut entendre à droite à gauche en disant ouais, c'est fini, c'est plus possible, ou les doutes que l'opinion publique peut avoir sur toi. Il faut entre guillemets fermer les oreilles, pas écouter tout ça, et repartir au charbon. Et donc tu as sorti 2 singles qui ont bien fonctionné sur les plateformes. Ouais, franchement, à la surprise générale, moi j'y suis allé parce que je marche beaucoup à l'ego, tu vois, pas à l'ego négatif, mais c'est je me mets un challenge, on voit si ça prend, mais on va te donner tout pour que ça prenne. Et j'arrive avec plus rien à t'offrir en me disant finalement moi j'ai vraiment à cœur de sortir ce son parce que il me tient vraiment à cœur. Ça c'est aussi une chose que peu de gens savent, mais à ma sortie de la Starac,
c'est la première fois que j'écris des chansons. Ah oui, aussi, d'accord. Ah oui. Ouais, c'est-à-dire que Plus rien à t'offrir est la première chanson que j'écris. Et donc ouais, c'est un ego boost. Et pareil, Je doute est une chanson qui était chère à mon cœur parce que c'était vraiment tout ce que je ressentais après être sorti. C'était ce truc de, mais en fait, est-ce que je suis pas une fraude? Parce que j'ai aucune formation musicale, aucun background. Quand je regarde les autres copains, ils ont tous un passif dans la musique. Moi, je viens un peu comme le gars qui a vu la lumière, il rentre et il ressort aussitôt. Et en fait, Je doute a été un exutoire et de savoir que les gens l'ont particulièrement apprécié, qui s'identifient beaucoup à tout ça. Ça me touche et ça me consolide dans l'optique de ok, maintenant il y a plus de questionnement, il y a plus de demi-teinte, et on y va, on fonce et on propose ce qu'on a proposé, et c'est ça qui fait plaisir en fait. Dernière question, Louis, quels sont tes projets là? Donc c'est peut-être un EP, un album, de la scène, je sais pas. Ça va être un peu de tout, hein. Ah, c'est bien. Ça va être un peu tout ça. J'ai cet été passé un petit moment en résidence. Enfin, c'était plus à la maison, mais je me suis entouré d'amis avec qui on a fait du son. On a bossé d'ailleurs sur le deuxième single en famille avec des amis de longue date. C'était aussi ces signatures d'authenticité et tout ça. Et en fait, oui, on a travaillé sur pas mal de petits projets. On peut, ouais, à présent, on peut parler d'EP, je pense. D'accord. Alors, de date de sortie, je sais pas encore. Ça, c'est le temps qui aura raison du temps. Mais voilà, on a un petit projet avec des chansons qui arriveront bientôt. Et ouais, continuer à explorer ce truc-là, parce que le but du jeu, c'est pas avoir juste une chanson, mais développer tout un univers. On espère aussi commencer à tourner, parce que le public le réclame, du moins sur la fanbase que j'ai sur les réseaux sociaux, et moi, c'est quelque chose qui me manque aussi, pouvoir parler de mes chansons et les faire écouter au public. Donc hâte de faire tout ça, et de manière plus dématérialisée sur les réseaux. Il y a un podcast qui va arriver qui parle de ma vie, et aussi le côté artistique, les chansons et tout ça. Donc le podcast Coup de cœur, et je vais continuer à faire le troubadour, enfin les petites interactions avec le public pour chanter des covers et tout ça. Donc ouais, il y a des choses qui arrivent. On est en train de mettre en place un peu tout ça, et en espérant que le public soit au rendez-vous pour s'amuser avec tout ça. Ah ben c'est sûr. En tout cas, on va suivre avec intérêt la suite de ta carrière. Quel single tu veux qu'on diffuse là, entre les deux? Pourquoi pas Je doute. Pourquoi pas Je doute, parce que comme j'ai dit, ouais, c'est un son que j'aime bien. Parfait. On se quitte en écoutant Je doute. Merci beaucoup, Louis Montémont, et puis à très bientôt sur Logos FM. Tu seras toujours le bienvenu. Merci bien, à très bientôt.